Nous allons lire notre débat ce soir. Il est tiré de Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, le verset 25. Juges 6 à partir le verset 25. Juges chapitre 6, verset 25. Oui, allez-y. La parole de Dieu déclare, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Merci. Alléluia. Voilà, ce soir, la première condition. Nous sommes face à un test dont le chroniqueur nous fait savoir alors la nécessité d'obéir, de faire la volonté de Dieu. Le chroniqueur nous narre une histoire très triste. Une époque dans laquelle le peuple de Dieu est plongé dans la souffrance, dans la servitude. Vous savez, Josué a été un grand capitaine. Mais la plus grande faiblesse de Josué, c'est qu'il n'était pas un bon administrateur. Il a bien combattu, il a bien travaillé, mais préparer la relève, Josué ne prenait pas ça comme une priorité dans sa vie. Vous allez voir que Josué a fini son ministère, mais il n'a pas délégué quelqu'un pour dire, bon, toi, tu prends ma place. Toi, fais ceci, fais ceci. Il a seulement dit, aujourd'hui, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que chacun de vous choisit le Dieu qui va choisir, qui va servir. C'est vrai, apparemment, c'est un appel solennel. C'est un appel solennel, mais ce n'est pas un seul appel qui englobe la responsabilité d'un leader. Je ne l'accuse pas, mais chacun a une faiblesse dans son ministère. Nous voyons Moïse qui a préparé Josué, qui a préparé Caleb, avant que Dieu ne le désigne. Mais Josué n'a pas préparé la relève. Il a laissé la mission comme ça. Vous allez voir dans le livre des Juges, il y a tellement de désordre. On dit, Israël commet telle chose, Israël commet telle chose, la côte est en contre eux, Dieu les livra entre les mains de tant. Vous allez voir que dans le livre des Juges, il y a tellement de juges qui ont été suscités par Dieu, plusieurs juges. Et les juges là, chacun faisait l'œuvre dans son clan. Et ce qui a plongé le peuple dans le mois sombre. L'ennemi a profité de ce moment-là et il a fermé les portes. Et ici nous sommes où? Au temps de Gédéon. Où le diable qui s'est incarné dans la vie d'un peuple appelé les Mandianites. Dans la culture hébraïque, les Mandianites sont des peuples sauvages, des peuples nomades, des peuples qui n'ont pas de compassion, des peuples qui tuent des gens et qui les pendent au bord des montagnes, au bord des rues. Le Mandianite peut te tuer, t'égorger, prendre ta tête et mettre sur les pierres. Certains juridiques hébraïques déclarent que quand vous allez au pied de la montagne de Carmel, il y avait des crânes. Parce que les Mandianites ont causé pas mal de dommages dans la vie du peuple d'Israël. Donc ce peuple se sont emparés
du peuple d'Israël. Ils ont pris les terres en otage. Ils n'avaient rien qui les appartient. C'est en ce moment-là, le jeune Gédéon qui s'est caché dans les pressoirs, il devait côté le bleu en voulant cacher ça pour que les ennemis ne viennent pas prendre. Parce que le ciel était fermé. L'ange de l'Éternel va vers lui. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je suis en train de cacher le bleu, quoi. Pour que les ennemis ne viennent pas. Dieu lui dit, mais tu te trompes. Tu ne peux pas te cacher au diable. Le diable, là, on ne se cache pas devant lui. On l'affronte. Celui qui pense qu'il va se cacher pour que le diable ne le trouve pas, il ment. On l'affronte. Il y a les gens qui ont fui le diable pour aller en France, ils sont morts là-bas. On l'affronte. Dieu dit à Gédéon, que fais-tu ici? Il dit, je suis fatigué. Je suis épuisé par la servitude et la souffrance de mon peuple. Dieu lui dit, tu es fatigué, mais moi je vois en toi une force. Va avec la force que tu as, libère ton peuple. Je dis oui, on dit non. Quelle force que j'ai. Quelle force que j'ai. On nous entend parler le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, qui a fait des miracles, il est où? Dieu dit, mais tu veux savoir là où il est? Tu veux savoir sa présence? Tu veux connaître sa puissance? Je vais te donner une condition à travers laquelle tu pourras ouvrir les portes de la victoire, les portes de la domination. Quelle condition? Dieu va dire à Gédéon, aie courage d'aller détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. D'où la première condition pour ouvrir les portes de bénédiction. N'ayez pas peur de faire la volonté de Dieu. Même dans les temps difficiles. N'ayez pas peur de faire la volonté de Dieu, même dans les temps difficiles. Dans ce passage, détruire l'autel de Baal paraît être simple. Mais, ce n'était pas une affaire facile. C'était une affaire très compliquée. Parce que Dieu ne parlait plus. Baal était le vrai Dieu selon eux. Et toute la population venait dans la maison de Joas pour adorer Baal. Et celui qui parlait mal contre Baal devait être exécuté. Celui qui insulte Baal, celui qui nie que Baal n'est pas le vrai Dieu, on lui coupait la tête, même l'enfant du sacrificateur. S'il parle mal, on doit lui enlever la tête. Gédéon le savait. Mais Dieu lui dit, si tu veux avoir la force, la capacité, le pouvoir, la domination, n'aie pas peur d'aller détruire l'autel de Baal qui est au cœur d'Israël. Quel défi! Gédéon va mettre la tête. Et moi, détruire l'autel de Baal, c'est difficile. C'est difficile. Mes amis, si tu veux ouvrir tes portes de bénédiction, sois prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ce que Dieu désire. Et ce que Dieu aime. Et ce qui est conforme à la parole de Dieu. Détruire Baal, c'est la volonté de Dieu. Renverser l'autel de Baal, c'est la volonté de Dieu. Laisser l'autel de Baal debout, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, Dieu dit, n'ayez pas peur, Gédéon. Ma volonté, ici, en Israël, je veux que Baal soit renversé. Mais j'ai manqué parmi mon peuple celui qui soit capable de le renverser. Afin que les portes de la richesse, les portes de la gloire, de la victoire soient ouvertes. Mais toi, Gédéon, va avec la foi que tu as. Premièrement, renverse Baal. Deuxièmement, et tu auras la puissance de Dieu pour libérer ton peuple de la souffrance, de la misère.
N'ayez pas peur. La peur de faire la volonté de Dieu, c'est la peur d'obéir. C'est la peur de se soumettre totalement à la parole de Dieu. Autrement dit, ne crains pas de faire ce que Dieu veut que tu fasses dans ce mois de décembre avant la fin de l'année. Ne crains pas de faire ce que Dieu te demande de faire dans ta famille. Ne crains pas de faire ce que Dieu te demande de faire dans ce pays, le Bénin. Ne crains pas. Si Dieu dit va, il faut aller. Si Dieu dit va détruire, va détruire. Si Dieu dit va construire, va construire. N'ayez pas peur les grands défis de votre famille. N'ayez pas peur les défis du monde. Celui qui te dit va là, il est le roi des rois, le tout-puissant, l'incomparable, l'invincible, le Seigneur des seigneurs. Quand Dieu envoie quelqu'un, il est toujours derrière lui pour l'accompagner, pour le soutenir jusqu'à finir sa mission. Je demande de le faire. Mes amis, ne nous trompons pas. Il n'y a rien de facile dans la vie chrétienne. Il n'y a rien de facile dans ce monde. Il n'y a rien de facile. Tout ce qui doit t'amener à être béni est difficile. Tout ce qui doit t'amener à faire la différence est difficile. Tout ce qui doit t'amener à être élevé est difficile. Tout ce qui doit t'amener à être différent des autres, à être vu parmi ta génération est toujours difficile, mais pas impossible. Quand Dieu décide d'ouvrir les portes fermées d'un enfant de Dieu, quand Dieu décide d'ouvrir les portes fermées d'une nation, d'un pays, il met toujours devant lui les épreuves, les défis, qui doit se soumettre, qui doit relever avant d'ouvrir les portes. Les portes fermées sont toujours précédées par des montagnes. Les portes fermées sont toujours précédées par les défis. Les portes fermées sont toujours précédées par des monuments. Dieu te dira toujours, fais ce que je veux que tu fasses. Le problème des enfants de Dieu, c'est quoi? Les enfants de Dieu ont tellement peur de faire ce que Dieu les demande. La volonté de Dieu aujourd'hui est devenue très très compliquée devant les enfants de Dieu. Faire la volonté de Dieu aujourd'hui est devenu un chantage. Le chrétien aime prier. Le chrétien aime chanter. Le chrétien aime louer le Seigneur. Il aime prêcher même. Mais quand Dieu nous dit, fais ma volonté, c'est là où on le découvre. Son visage change. C'est là où il y a tous les raisonnements. C'est là où il y a toutes les philosophies. C'est là où il y a tous les commentaires. C'est là où il devient professeur. Et là où il te désire comme docteur qui peut enseigner même Dieu, même si possible corriger la Bible. C'est là. La volonté de Dieu. La peur de faire la volonté de Dieu a fermé beaucoup de pauvres des enfants de Dieu. Dieu n'est pas impuissant. Dieu n'est pas mort. Dieu dit à Gédéon, je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je suis encore capable de faire les prodiges comme je l'ai fait au temps de Moïse. Mais parmi mon peuple, je manque des gens qui sont capables de faire ma volonté. Des gens qui sont capables d'accomplir ce que je veux. Mon frère et ma soeur, ce soir, es-tu prêt à faire ce que Dieu veut que tu fasses? Tu es dans le dernier mois de l'année. Le dernier mois de l'année. Le mois des défis. Le mois qui va déterminer ce que tu deviendras l'an 2025. Le mois qui va déterminer ce que tu vas devenir. Si tu vas devenir pauvre, et tu vas mourir, et tu vas souffrir, tout dépend de ta position, de ton attitude face à ce que Dieu te demande de faire dans ce mois. Ce mois est un mois capital, est un mois consacré. Même les démons, même les sorciers, même Satan et son royaume, chacun lutte pour faire la volonté de son autorité. Les sorciers luttent pour faire ce que le diable demande de faire. Les méchants luttent. Même les puissances infernales luttent pour accomplir la volonté de leur autorité. Et toi, chrétien, qui as le vrai Dieu, est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu veut que tu fasses? Soyez prêts
a fait cela. Chez moi, ce n'est pas un mode d'amusement. Beaucoup de chrétiens s'amusent avec les circonstances. Ils s'amusent avec le temps. Et le temps qu'on ne s'amuse pas. Et le temps qu'on ne s'amuse pas. Et le temps qu'on ne blague pas. Et le temps qu'on ne met pas les bras croisés. Non. Frère, tu dois ouvrir tu dois ouvrir la tête. Tu dois faire face à ton défi. À ton défi. Tu dois trouver du Seigneur. Je dois accomplir ta volonté avant de rentrer l'an 2025. Chacun de nous récoltera le fruit qu'il aura semé aujourd'hui. Les fruits que tu vas récolter en 2025 dépendra de ce que tu sèmes maintenant. Et c'est maintenant. Nous sommes dans le mois de l'urgence, le mois de la rapidité, le mois de la violence, le mois de combat. Le mois de combat, tout le monde se lève. Même les gens sataniques font des sacrifices. Les gens sacrifient leurs bœufs. Chacun ou derrière. Chamarabout pour avoir les protections. Regardez comment le diable a pris le contrôle des nations. Regardez comment les pays se soumettent au diable. Regarde comment les gens font la volonté de Satan. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Voilà. Même quand je prêchais, quand je proclamais l'évangile, en pleine ville, quand ils ont vu que les gens sont sortis, le marabout est apparu. Il est apparu pour faire peur aux gens, pour nous faire peur. Mais il ne sait pas que là, chez moi, là où je viens là, le marabout n'est rien devant moi. Vous voyez cela? Donc, frères et sœurs, c'est pour vous dire que c'est un moment où chacun lutte. Même le dernier, même le plus pauvre de la planète cherche à faire la volonté de son autorité. Son autorité. Malheureusement, le chrétien ne connaît pas cette urgence. Et dans ce moment, le chrétien trouve c'est facultatif. C'est facultatif de prier. C'est facultatif de faire ce que Dieu veut. C'est facultatif de venir à l'église. C'est facultatif de donner. C'est facultatif de faire. C'est obligatoire. Et c'est pourquoi les portes sont fermées. Pendant que vous dormez, le diable bâtit les hôtels pour vous faire, pour bloquer les portes. Pendant que vous êtes là, les mains croisées, en croyant que c'est facultatif, Satan et ses démons bâtissent et lèvent des hôtels pour vous bloquer, vous empêcher d'aller loin. C'est pourquoi, dans ce pays-là, vraiment, les chrétiens sont en arrière. Ils sont en arrière. Et les païens avancent. Pourquoi? Pendant que nous dormons, ils bâtissent des hôtels. Ils enterrent des bœufs, des centaines de têtes de bœufs, des animaux vivants. Ils investissent des milliards dans l'hôtel de Satan pour vous bloquer. Parce que vous dormez. Puis on va dire, oh, on est en train de traverser une épreuve que Dieu a voulu que je traverse. Quand tu dis que c'est l'épreuve, le diable te ferme la porte, c'est l'épreuve. Ils ont levé un hôtel contre toi, c'est l'épreuve. Nous pouvons savoir. Quand je voulais partir au Sénégal, l'intercession a donné une prophétie. Moi, j'ai cru à ça. J'ai cru, alors ils ont donné une prophétie que j'ai cru. Oui. Ce sont mes enfants, c'est mes jeunes. Moi, je crois en eux. Je me demande la foi que j'ai envers eux là. Si vous avez la foi envers eux. Un des points qui nous dérange, c'est que nous n'avons jamais la foi envers l'homme en qui nous sommes habitués, quoi. Quand Dieu essaie de parler, quand Dieu parle, oui, c'est pas le frère, c'est pas la nain, c'est pourquoi nous souffrons. Nous souffrons. N'as-tu pas entendu la Bible déclare dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes filles, vos jeunes gens auront des visions, des prophéties. Nous sommes à un moment de réveil où Dieu veut répandre son onction, sa puissance. Celui qui ne croit pas à l'Esprit de Dieu, qui ne croit pas au réveil, qui ne croit pas à la manifestation de la puissance de Dieu, qui ouvre les portes, va mourir.
va mourir. Et s'il y a des gens qui se lèvent encore aujourd'hui pour combattre contre les réveils, bien qui viennent de l'Esprit de Dieu, ils vont souffrir. Car c'est une flèche que Dieu a lancée, personne ne peut l'arrêter. Soyez prêts à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est ça le croyant. C'est ça la clé qui ouvre les portes de mission. Si tu as peur de faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne peux pas ouvrir les portes fermées devant toi. Le jeune Gédéon, il était fatigué. Il était fatigué de la souffrance et de la misère de sa nation. Car son temps, les portes étaient fermées. Dis à Gédéon, va avec la foi que tu as. Il dit, Seigneur, quelle foi que j'ai? Je suis plus jeune. Je suis le plus jeune de ma famille. Ma nation est petite. Mais quelle foi que j'ai? Dieu dit, je n'ai pas le temps de se plaindre que tu n'as rien. Je n'ai pas le temps de dire que je n'ai rien. J'ai quoi pour affronter? J'ai quelle force? Je n'ai pas le temps de dire où est le Dieu d'Israël. Mais il y a les gens aujourd'hui qui ils ont le temps de critiquer la Bible. Est-ce que Dieu a encore agi aujourd'hui? Ils ont le temps de critiquer les prophètes, c'est-à-dire les prophéties. Oh, ils avaient pour dire sur moi, pour dire que ça va arriver, je ne vois plus rien. Il y a encore les Gédéons qui sont assis dans les conflèches. Au lieu de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent, pour se lever et dire oui, il dit où est le Moïse? Ils ont dit qu'il a ouvert la mer en deux. Mais il est où aujourd'hui où nous souffrons? Dieu dit à Gédéon, écoutez bien, ce n'est pas ce que tu dis là qui va te changer. Ce n'est pas tes critiques des miracles là qui vont te changer. Jérémie, ce n'est pas ça le problème. Gédéon, le problème est ailleurs. Va détruire l'autel de ta famille. Va faire ce que je veux. Alléluia. Va faire cela. Gédéon se levait. Alléluia. Il se levait pour faire face à ces dangers. Les signes qui m'ont dit c'était un danger. Quels sont les signes? Jésus n'est pas, Gédéon n'est pas dans la journée. Et la nuit profonde qu'il est parti. Et il a choisi des gens pour l'accompagner. Parce que c'était compliqué. On pouvait l'assassiner. Il a choisi des gens dignes de confiance, dit accompagnez-moi. Dieu m'a demandé de faire un travail difficile. Dieu m'a demandé de faire quelque chose qui est compliqué. Je ne vais pas, mais Dieu m'a dit de le faire. Je suis obligé de le faire. Un des croyants aujourd'hui croit qu'ils sont obligés de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils sont partis dans la nuit profonde. Et ils ont pris le marteau. Le marteau est le symbole de la puissance de Dieu, est le symbole de la parole de Dieu, est le symbole de la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont frappé les pieds de l'autel. Ils ont renversé l'autel. Et Dieu dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Détruire l'autel, c'est pas terminé. Mais il y a quelque chose que tu dois le remplacer par l'autel de Dieu. C'est ce que je veux, tu dois le remplacer par l'autel de Dieu. Tu as détruit, c'est bien. C'est une partie, c'est ma volonté partielle. Je veux une volonté totale. Tu dois tout faire. Dis à Gédéon maintenant, va prendre les taureaux les plus gros de ton père. Les taureaux qu'il prend pour offrir aux idoles. Va prendre les taureaux les plus gros, les plus grands, les plus loucheux, les plus beaux. Prends ces taureaux-là, tue-les, bâtis un hôtel qui remplace l'autel de Baal. Quand il va le faire, le ciel va ouvrir, la puissance de Dieu va descendre sur la nation, les manganites seront paralysés. Ah! J'aime les méthodes de Dieu, même s'ils sont compliqués. Gédéon n'est pas demandé à son père. Hein? Il n'est pas demandé la permission à son père. S'il demandait, le père allait refuser. Il n'est pas demandé la permission de son père avant de détruire l'autel de Baal. Il n'est pas donné la permission de son père avant de prendre ses taureaux. Ces taureaux, il a pris seulement, la même nuit, il a pris tout la même nuit, il a égorgé, il a bâti l'autel de l'Éternel. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et la puissance de Dieu est descendue. Le lendemain, les gens ont vu que Baal n'était plus là. Baal n'était plus là, mais c'est un autre hôtel qui est là. Quel hôtel? L'hôtel de l'Éternel, l'hôtel de Dieu Tout-Puissant, l'hôtel de Roi des Rois, l'hôtel de la victoire, l'hôtel qui ouvre les portes, l'hôtel qui ouvre les portes de grâce. C'était un nouveau hôtel qui était là. Ils ont dit, mais qui a renversé notre ancien hôtel? Qui a bâti l'hôtel de Dieu ici? Ils ont dit, c'est Gédéon. C'est lui qui a fait ça. C'est Gédéon. C'est lui qui a fait l'impossible. Oui, c'est lui qui a fait l'impossible.
Ah, ils ont dit, il faut qu'on tue Gédéon. Il faut qu'on le tue, hein. Alors, ils ont dit à son papa, bon, comme tu connais, toi, tu sais les lois. Les lois, même, les lois disent que même si l'enfant des sacrificateurs, on va le tuer. Donc, donne-nous ton fils, on va l'égorger pour calmer la colère des balles. Son père dit, écoutez, aujourd'hui là, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Mon fils, avant de le faire, il ne m'a pas demandé permission, hein. Il ne m'a pas demandé permission avant de le faire. Même mes taureaux ont été pris, sacrifiés, bâtir un nouveau hôtel, je ne savais pas. Donc, laissez Baal défendre sa cause. Ce n'est pas à vous de défendre Baal. Laissez Baal, si Baal est Dieu, il est temps pour lui maintenant de se venger. Laissez-vous, laissez mon fils en paix. Laissez mon fils en paix. Ce soir, à travers la parole de Dieu que je prêche, je détruis l'autel qui t'empêche d'ouvrir tes portes au nom de Jésus-Christ. À travers la parole de Dieu que je prêche, je détruis l'autel de Baal ta famille. Tout hôtel qui te bloque la porte, tout hôtel qui t'empêche d'ouvrir les portes, tout hôtel qui te bloque, qui a bloqué ta famille, ton foyer, ton pays, tes affaires, tout hôtel satanique qui est en train de boire, qui a pris les clés de ton ouverture, pendant que je me tiens devant l'autel de Dieu, je déclare totalement le renversement de cet hôtel au nom puissant de l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est dans la nuit que Gédéon a renversé l'autel de Dieu. Et dans la nuit, aujourd'hui nous sommes quoi? Nous sommes dans la nuit. Dans la nuit, je lève ma main vers le Seigneur. Lève ta main en haut. Je lève ma main vers le Seigneur. Aujourd'hui, là, la lumière va apparaître dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. La lumière va apparaître dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, il y aura un nouveau hôtel que je vais bâtir dans ta maison, dans ton foyer. Aujourd'hui, l'hôtel de la mort de ta famille sera renversé. L'hôtel de la souffrance sera renversé. L'hôtel de l'échec sera renversé. L'échec de la misère, des conflits, des bagarres sera renversé. Aucun hôtel ne peut te prendre la vie au nom de Christ. Alléluia. Alléluia! Alléluia! Oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque Gédéon a renversé l'autel, le matin il sortait, il a vu le sol sur lequel il était, le sol là était mouillé par la fraîcheur. Était mouillé par la fraîcheur. Il a vu les herbes qui poussaient. Les herbes qui poussaient, mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et il a vu l'ange de l'Éternel qui est descendu vers lui. Il dit, Gédéon, maintenant tu as fait ma volonté. Tu as vu les herbes qui poussent, tu as vu la fraîcheur qui pousse là autour de toi. C'est parce que l'onction est descendue. Ce qui empêchait à ce que je descende a été ôté. Ce qui m'empêchait de venir en aide à mon peuple a été enlevé. Ce qui m'empêchait de venir au secours de mon peuple a été enlevé. Ce qui m'empêchait de les secourir, ce qui m'empêchait de les bénir, ce qui m'empêchait de les élever a été enlevé. Ce soir, ce qui empêchait à ce que Dieu te bénisse sera enlevé au nom de Christ. Je parle à quelqu'un, je parle à une fille. Ce qui t'empêchait à te marier sera enlevé ce soir au nom de Jésus-Christ dans ta vie, au nom de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je lève le nom du Seigneur. J'ai béni Jésus, j'ai béni le roi des rois pour ta vie ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gédéon a constaté que autour de lui, la terre sèche est devenue terre mouillée. La terre sèche est devenue mouillée. Il a constaté autour de lui que la terre qui était sans herbe a commencé à pousser les herbes vertes, les herbes de la gloire, de la bénédiction. Dieu va dire à Gédéon, tu sais pourquoi c'est vert, pourquoi c'est poussé? Ça veut dire quoi? Désormais, mon peuple a changé. Mon peuple est béni. Mon peuple a changé. C'est ainsi la vie d'Israël. La vie de mon peuple deviendra verte. Ça fait longtemps, ta terre a été poussiérée. Ça fait longtemps, ta vie a été poussiérée. Ça fait longtemps, tu veux que voir la poussière, la souffrance. Mais aujourd'hui, désormais, alors je te parle, ce soir, la terre sur laquelle il te tient deviendra une terre verte, une terre de bénédiction, parce que l'autel qui te combattait est renversé par la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important de faire la volonté
de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dira de faire dans cette semaine, dans ce mois de décembre? Qu'est-ce que Dieu va te dire de faire? Dieu va te demander, certes, certainement, c'est quelque chose à faire. Il va te demander une mission à faire, une œuvre à faire. Quelle sera ton attitude? Quelle sera ta position? Quel sera ton engagement face à ce que le Seigneur va te demander à faire? Laisse-moi te dire que ce que tu vas devenir demain dépend de ta position devant la volonté de Dieu. Ce que tu vas devenir, ce que tes affaires vont devenir, ce que tes enfants vont devenir, ce que ton ministère va devenir, dépend ton oui ou ton non face à la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Fais-le. Si tu fais, tu ne mourras pas. Le diable te dira, ne le fais pas. Parce que qu'est-ce qui se passe quand nous sommes face au défi que Dieu dit de faire? Le diable est toujours là. Pour dire, si tu fais, tu vas mourir. Si tu fais, tu vas mourir. Si tu fais, tu vas échouer. Si tu fais, c'est fini, tu vas te perdre. Beaucoup de croyants ont peur de faire la volonté de Dieu parce qu'ils se disent, si jamais je prends l'engagement de le faire, c'est fini. Mais les affaires vont échouer. Voilà. Alors qu'en réalité, ce n'est pas en faisant la volonté de Dieu qu'on échoue. Mais c'est en la contournant qu'on échoue. Dieu ne va jamais vous demander un travail sans être prêt à vous donner 1000 fois de ce qu'il vous demande de faire. Depuis que j'ai rencontré Dieu, je n'ai plus peur de faire ce qu'il me demande de faire. Ça peut être difficile. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Mais quand ça me dépasse, je fléchis je me demande au Seigneur. Je dis, oh Dieu, viens à mon secours, aide-moi à faire ta volonté. Je ne veux plus feinter la volonté de Dieu dans ma vie. Chaque personne a sa vie privée. J'ai ma vie privée. J'ai ma vie privée que tu ne peux pas supporter. Et tu as ta vie privée que je ne peux pas supporter. J'ai ma vie privée. Et chacun de vous doit travailler sa vie privée devant le Seigneur. Je ne veux pas contourner la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup de personnes font la volonté des hommes et regardent ce que les hommes vont dire. Et ils contournent la volonté de Dieu. Ils le contournent. Si vous contournez ce que Dieu vous dit de faire, mon frère, ma soeur, sans te mentir, tu vas vieillir et mourir devant tes portes fermées. C'est vrai. Ne le contournez pas. Le diable est un voyou, hein? Il est rusé. Chaque fois que tu vas vouloir faire ce que Dieu te dit de faire, ce là, ne fais pas. Ne fais pas. Soit il passe par les hommes, tu ne fais pas. Soit il te parle de cœur, ne fais pas. Tu vas mourir. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Pourquoi avoir peur de faire ce qu'il dit de faire? Ma vie est dans la main de qui? Hein? Ma vie est dans la main de qui? Dans la main de Dieu. Et moi, pour faire ce que Dieu veut que je fasse, je n'ai pas besoin de voir Dieu descendre. Hein? Si j'ai les gens qui attendent que Dieu descende au ciel, ça va être un problème. Moi, je n'ai pas besoin de voir Dieu descendre avant de faire sa volonté. La volonté de Dieu dans la Bible. La volonté de Dieu. Je peux l'entendre par la bouche des hommes de Dieu. Même si c'est un petit qui prêche, moi je l'écoute. Je l'écoute. Même si c'est un laïc. Même si c'est un membre parmi vous qui vient prêcher. Moi, quand j'écoute, je ne crois pas voir tes fautes. Je veux voir, est-ce que Dieu n'est pas dedans un message pour moi, pasteur? Est-ce que Dieu n'est pas un message pour moi dans la bouche de cette petite-là? Dans la bouche de cette femme-là, Dieu n'est pas un message pour moi? Moi, mon temps, ce n'est pas pour critiquer, pour voir comment il prêche. Ça ne me dit rien. Je veux savoir d'abord, qu'est-ce que Dieu a pour moi dans cette affaire? Est-ce que Dieu n'est pas en train de me donner un message? Beaucoup de chrétiens n'ont pas ce temps-là. Quand ils écoutent, ils font analyse avec les mentalités. Dieu n'est pas loin de nous. Il est près de nous. Apprenons à faire seulement sa volonté. Et vous verrez sa puissance. Vous verrez les portes s'ouvrir devant vous. Faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous allez voir.
ce que Dieu va faire. Il ne ment pas. Il est fidèle. Il vous délivre. Il vous soutient. Il vous fortifie. Avant de voyager, certains m'ont dit que je ne veux plus revenir. Mon épouse est là. Ils m'ont découragé. Que là où tu vas, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Hein? C'est dangereux. C'est difficile, c'est compliqué. C'est si. Hein? C'est si. Il n'est pas de moyen, quoi que ce soit. Le jour-là, on m'a versé de l'eau froide. C'est comme a dit, c'était difficile pour moi. Ils m'ont découragé. Mais quand je sortais, Dieu va parler par ma femme. Il dit, prends courage. Prends courage. Prends courage. J'ai dit, Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais faire sacrifice. Je vais faire sacrifice. Je vais sacrifier mon corps. Je vais sacrifier mon argent. Je vais sacrifier ma santé pour sauver des âmes. Parce qu'il n'y a pas de meilleure mission que de voir une âme sauvée. Mais, parmi tous mes voyages qui s'est effectués, je n'ai jamais eu une aussi grande joie que le voyage que j'ai effectué sur le Sénégal. Non, j'étais heureux. J'étais heureux. J'étais tellement heureux. Humainement parlant, je compte ne plus revenir. Parce que je vois les âmes venir au Seigneur. Des musulmans, des fanatiques viennent dire, je donne ma vie à Jésus. Les gens viennent dire, oui, parce que quand tu prêchais hier, j'étais dans ma chambre avec mon épouse, Dieu m'a dit, lève ta main, j'ai été guéri. C'est pourquoi je viens témoigner ma guérison. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Mais on m'a dit que les gens ne sortiront pas. On m'a dit, les gens ne sortiront pas. Mais quelle si grande joie. Au ciel, un jour, Dieu me dira, tu t'avais envoyé au Sénégal, tu es allé, tu as sauvé les vies. Quelle joie! Quelle joie pour moi! Hein? Faites la volonté de Dieu. C'est difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire. N'ayez pas peur de faire ce que Dieu veut faire. Dieu veut vous passer. Même dans les temps difficiles, ne laissez pas les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie, les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, des soucis de la vie. Ne laissez pas le diable utiliser des épreuves, des soucis, des manquements, des problèmes pour dire oui. Ne fais pas. Non. Dis à Satan, éloigne de moi. Je ferai ce que Dieu m'a dit faire. La volonté de Dieu est compliquée. Un jour, quand Sarah a mis un enfant au monde, il s'appelait Isaac. Pendant qu'Abraham était sur le point de fêter, de danser, je réjouis avec ce beau fils Isaac. Dieu vient lui dire, donne-moi ton fils Isaac. Sacrifiez-le pour moi. Oui. Donne-moi ton fils Isaac. Il dit, depuis la création du monde entier, je n'ai jamais mangé la viande de l'homme. Mais Abraham, aujourd'hui, je veux manger la viande de l'homme. Depuis que je veux manger la viande de l'homme. Parce que sacrifier veut dire égorger, brûler, donner à Dieu. Donc, après, Dieu, là, depuis son temps, là, il n'a jamais trouvé qu'il mange. Mon fils qui va manger. Si mon fils va manger, le Seigneur, pourquoi il n'est pas demandé cabri, mouton, tout ce que je veux, c'est mon fils là qu'il veut. Dieu ne va jamais vous élever sans que il ne compte pas que tu es prêt à se soumettre à sa volonté. Abraham va dire quoi? Si Dieu demande mon fils, c'est qu'il est prêt aussi à me donner 2 fois, soit il est prêt à lui ramener la vie. C'est ça le chrétien doit dire. C'est ça qu'on appelle la philosophie chrétienne. Si Dieu demande tout ce que j'ai, c'est que soit il est prêt à me le retourner, soit il est prêt à me donner plus que ça. Est-ce que Dieu a mangé Isaac? Non. Ce que Dieu voulait voir le degré, la foi d'Abraham. Dieu voulait confier à Abraham de grandes choses. Mais il veut tester voir, est-ce qu'il est mûr? Est-ce qu'il est prêt? Quand il va le lever, il est prêt à continuer. Quand il a pris le couteau, il voulait égorger. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, assis la main d'Abraham. Dieu dit, ne touche pas mon fils. Il regarde le côté gauche. Abraham regarde, il voit un bélier divin. Il dit, regarde, il voit un gros bélier. C'est quel bélier? Ce n'est pas le bélier de son troupeau. C'est un bélier qui vient du ciel. Abraham a des béliers. Il a des moutons, des animaux. Mais Abraham n'a jamais eu
il n'a jamais eu un bélier qui vient de chier dans son troupeau. C'est la première fois, il voit un bélier qui vient du ciel. C'est-à-dire, il a reçu dans sa main ce qu'il n'a jamais eu. Vous comprenez? C'est ce forêt. En bon, ça veut dire que vous êtes des béliers. Et Dieu va dire à Abraham, tu vas prendre ce bélier-là, sacrifier à ma place. Ce bélier qu'Abraham va sacrifier à la place va devenir un message messianique, un message authentique, un message unique. Voilà, Dieu va dire à Abraham, tu as vu comment le bélier est mort à la place d'Isaac? C'est ainsi de toi sortira des fils, des filles, des garçons, des filles. Et de par toi viendra celui qui avait été annoncé avant la fondation du monde. La manière que ce bélier est mort à la place d'Isaac, c'est ainsi le sauveur viendra. Tu m'as permis de lancer le top, de lancer la marche. Vous avez vu, de sauveur. Le sauveur viendra, il mourra à la place de l'humanité. Dieu n'a pas d'Abraham. Voilà pourquoi je te dis de me sacrifier ton fils. Il a dit simplement, donne-moi Isaac. C'est Dieu qui savait quel but, quelle la vision qui est derrière cette demande. Ne demandez pas à Dieu pourquoi tu me dis de faire ceci. Non. Ne demandez pas à Dieu pourquoi tu me dis de faire ceci. Non. Chaque fois que Dieu sera sur le point de te faire quitter au point A pour t'amener au point B, au point C, au point 2, il va t'amener à expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Il va t'amener à faire ce que tu n'as jamais fait dans ta vie. Ne laissez pas le diable souffler dans vos oreilles. Il est méchant. Le diable ne veut jamais que nous fassions ce qu'il veut. Il est jaloux, il est mécontent quand il nous voit garder les bénédictions de Dieu. Il est mécontent quand il nous voit le port ouvert. Il est mécontent quand il nous voit jouir les bienfaits de Dieu. Il n'est pas content, il est triste, il est jaloux, il est méchant. Quand nous faisons ce que Dieu veut, c'est comme nous versons de l'eau chaude sur le dos de Satan. C'est pourquoi Satan lutte toutes les fois. Il lutte, il parle. Ne fais pas. Tu vas mourir, tu vas souffrir. Ne fais pas. Même les messages les plus puissants, les plus authentiques qui viennent de Dieu, le diable viendra te dire non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu parce que il ne veut pas que tu fasses ce que Dieu veut que je fasse. Même Jésus, dans le jardin des Gethsémani, il a dit quoi? Oh Seigneur, si c'est ta volonté que je boive cette coupe, permets que je la boive. Non ma volonté, mais ta volonté. Même Jésus, le Fils de Dieu, a demandé à ce que Dieu le permette de faire sa volonté. Il va dire aux pharisiens, je ne suis pas venu ce que je suis venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de mon Père. Il va dire dans Matthieu, il dit, Matthieu 7, il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, dans le royaume de la grâce, de la bénédiction, de la prospérité, de la paix, de la joie, de la vie éternelle. Je n'aime pas tout n'importe qui, mais sauf ceux-là qui font la volonté de mon Père. Es-tu prêt à faire la volonté de Dieu? Hein? Es-tu prêt? Je n'ai jamais dit quelqu'un faire la volonté de Dieu, ça a mené une bataille contre le diable. Jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire la volonté de Dieu, qui a mené la guerre contre le diable. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Parfois, on le fait en pleurant même. On le fait avec les larmes. On le fait avec les larmes. Mais, quand on finit de le faire, c'est le cœur est rempli de joie. Mes amis, c'est ce que Dieu veut que nous fassions ce soir. Alléluia. Et vous ce soir, la volonté de Dieu, il faut le faire. Tu vas voir ce qu'il fait dans ta vie. Faire la volonté de Dieu. Non seulement que nous devons faire la volonté de Dieu, deuxièmement, nous devons aussi rester dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est différent que de rester dans sa volonté. Voilà. C'est différent. Dieu va dire à Gédéon, tu as fini de faire ce que je veux. Maintenant, reste dans ma volonté.
Et reste dans ma volonté maintenant. C'est en restant, en étant dans la volonté de Dieu maintenant, je vais t'orienter. Je vais t'orienter les stratégies. Alors, emmener pour vaincre les mondialistes. Au fait, vous voyez, fais la volonté de Dieu, tu donnes les clés pour ouvrir les portes. Vous comprenez? Maintenant, en restant dans la volonté de Dieu, qui te permet de connaître les stratégies de Dieu. Les stratégies de Dieu. Comment faire? J'ai la force, j'ai la clé. Maintenant, comment ouvrir? Comment ouvrir? Comment ouvrir? Maintenant, il faut rester maintenant dans la volonté de Dieu pour savoir comment ouvrir la porte, comment attaquer, comment vaincre, comment dominer. Il y a des chrétiens qui font la volonté une fois en passant. Maintenant, après tout, maintenant, ils ne restent plus dans cette volonté-là. Pourquoi il dit quoi? Oui, quand même, on m'a dit, j'ai fait. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Tu as fait ça. Est-ce que tu as continué de marcher dans la voie de Dieu? Non. C'est ça. Il faut rester dedans. Amen. Tu sauras comment Dieu va te bénir. Reste dans la volonté de Dieu. En toutes choses. En toutes choses. Dans le mariage. Reste dans la volonté de Dieu. Hein? En marchant dans la fidélité. Dans le choix du conjoint, reste dans la volonté de Dieu. En ne prenant pas mari d'autrui ou femme d'autrui. Et quand je parle mari d'autrui, je ne parle pas ceux-là qui sont déjà mariés. Le mari d'autrui aussi est le mari qui n'a pas été destiné. Oui. Un célibataire peut être mari d'autrui. Une fille célibataire peut être mari d'autrui, mais elle est célibataire. Elle n'est pas encore mariée chez le mari d'autrui. C'est le mari d'autrui. Donc, si je commets erreur et je pousse la femme d'autrui, je vais souffrir parce que ma bénédiction n'est pas en elle. Et le mari qui t'a été destiné, c'est l'homme en qui Dieu a déposé ton avenir, ta richesse, ton ministère, ta gloire, ta longévité, tes portes ouvertes, ton élévation, ton bonheur. C'est en lui que Dieu a déposé tout ce qu'elle a pour toi, pour que tu sois heureux. C'est ça qu'on appelle mon mari. Et je voulais dire aux jeunes garçons, aux jeunes filles, n'allez pas chercher les maris d'autrui ou les femmes d'autrui. Cherchez ton mari, c'est-à-dire celui-là qui t'a été destiné. Même avant ta naissance, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois rien dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, avant ta naissance même, Dieu connaît qui sera ton mari, qui sera ta femme. Beaucoup d'hommes ont les portes bloquées, les portes fermées devant eux. À cause de quoi? À cause de la femme que j'ai épousée. À cause de l'homme que j'ai épousé. Il y a des femmes, quand tu les épouses, tes portes sont hermétiquement bloquées jusqu'à la fin. Il y a des maris, quand tu les épouses, tes portes sont toujours fermées. Parce que ta bénédiction n'est pas en eux. Ta paix n'est pas en eux. Ton avenir n'est pas en eux. Ta gloire n'est pas en eux. Ton succès n'est pas en eux. Ta clé n'est pas en eux. Tu les épouses en même temps. Le diable les utilise pour fermer ta vie, pour te bloquer. Je vous dis la vérité, mes amis, mes frères, n'est pas marié est mieux qu'un mauvais mariage. N'est pas marié, même mourir célibataire, est mieux qu'un mauvais mariage. Et le mauvais mariage, c'est le mariage avec un mari d'autrui, avec une femme d'autrui. C'est ça. Comprenez ça, mes frères et sœurs. Ne commettez pas erreur de commencer l'enfer sur la terre avant le vrai enfer. Tu vois le jeune là, il est bon, c'est vrai. Il est bon, il est néré. Un gentleman bien joli là, bien joli. Mais c'est la femme d'autrui. Ou c'est le mari d'autrui, tu ne sais pas. C'est pas qu'il est marié, il n'est pas marié, mais ce n'est pas pour toi. Aujourd'hui, c'est pas. Quand on voit une fille parler dans l'église, oh Seigneur, cette fille-là, telle qu'elle parle la langue, si jamais je l'épouse, elle va m'aider dans la prière. Qui t'a dit ça?
Oh, Sakaraboko. Sakaraboko. Alléluia. Mais quand elle a chanté, j'ai vu un courant monter dans mes orteils, traverser mes genoux, mes cuisses, mon ventre. Oh, celle-là, alléluia. Même pendant que il va dire en langue en même temps. Oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je ne manquerai pas cette fille parce que je vois en elle une onction qui se dégage. Qui t'a dit, ta femme? Elle parle en langue, mais c'est la femme d'autrui, c'est le mari d'autrui. Si ce n'est pas ta femme, tu prends là, mon frère, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Hey, ah, tu vas souffrir. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais les femmes fire, quoi. Quand j'aimais les femmes fire, parce que j'aimais le combat spirituel. J'aimais les femmes fire. Les femmes fire. J'ai vu quelqu'un, une femme qui va dire Satan sort en même temps et Satan va sortir épuisé. Ça fire. Elle dit automatiquement quoi. C'était ça, ma vie quoi. Fire, fire, et fire. Voilà. Et je suis à l'enquête des femmes fire, des femmes fire, des femmes fire. J'ai rencontré des filles fire, mais Dieu me dit, c'est pas ta femme, c'est la femme d'autrui. Si elle est fire, c'est fire pour quelqu'un, non pour toi. C'est pas pour toi. Elle n'est pas infidèle. Elle n'est pas adultère, mais c'est pas mon fire. Mon fire. Mon fire. Voilà. Mais quand j'ai rencontré ma femme, bon, je n'ai pas vu fire quoi. J'ai dit, mais celle-là, elle est calme. Elle est calme. Un jour, on avait une prière de prier. Elle a dit, Seigneur, notre Dieu, je veux te dire merci pour cette journée, pour ce que je mets. Elle a fini de parler, elle a dit, mais fire là, ce n'est pas bizarre aujourd'hui là. J'étais ici là. L'église là a des témoignages. J'étais ici, j'ai mis table au milieu ici, on causait, et de prier ici. Je veux vous voir les fire quoi. Elle dit, Seigneur, notre Père, notre Dieu, je confie tout notre quotidien en tes mains. Aide-nous à continuer dans ta volonté. Mais je n'attends pas calaba quoi. Je n'attendais pas calaba. C'était trop calme. J'ai dit vraiment, hey, Faya là n'est pas là. Faya là n'est pas là. Mais j'attendais qu'elle dit, Seigneur, Adonai, mais rien. Rien. Mais frère, fais attention. Il y a des filles qui ont dit mais dans le foyer, elles ont pris de l'eau chaude pour verser sur le dos de leur mari. Le mari, dans le foyer, il ne sait pas comment tourner la pâte. Comment tourner la pâte, elle ne sait pas comment couper la viande. Rien du tout. Vide. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes sont bloqués. Beaucoup de femmes sont bloquées parce qu'ils ont pris mari d'autrui, femme d'autrui. Femme d'autrui, mari d'autrui, femme d'autrui, mari d'autrui. Si tu veux que les pauvres souffrent, toi jeune homme, tu as encore la grâce. Il faut chercher la femme de ta vie, l'homme de ta vie. Et pour compter l'homme de ta vie, fléchis genou. Ne regarde pas ta volonté, mais regardez la volonté de Dieu. Ne regardez pas les fesses, ni les dents, ni le teint, ni la taille. Mais regardez la taille de Dieu. Regardez le teint de Dieu. Quand tu rencontres ta femme, écoutez bien. Quand tu rencontres ta femme, on peut éviter certaines prières. Quand on rencontre son mari, on peut éviter certains combats, quoi. Il y a des combats que tu vas éliminer dans ta vie. Il y a des prisons dans ta vie. Oui, quand tu es dans ton foyer, tu viens devant les portes, elles s'ouvrent devant toi. Parce que même la joie que tu sens dans ta maison, la vie, l'amour, la paix dans ton foyer, et il y a pour toi quoi? Une clé pour ouvrir les portes. Les gens disent que David est devenu roi d'Israël. C'est vrai. David a été oint. Est-ce que le lendemain de son onction, il est devenu roi d'Israël? Non! Ça n'a pas empêché Saül de le poursuivre. Il y a une femme qui a sauvé David, qui l'a permis d'être toujours roi. C'est Michal. David devait épouser qui? Il devait épouser d'abord la grand-sœur de Michal. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu a de tout ça autrement. Ils ont pris pour donner encore à un autre homme. Et ils l'ont donné à Michal maintenant à la part de sa grand-sœur.
Oh, c'est Michal qui était le plan de Dieu. Michal a pris les pieds de David. Il a saisi comme ça. Il a fait sortir par la fenêtre pour le sauver. Wow. C'est ça qu'on appelle quoi? La femme de ma vie, le mari de ma vie. Vous voyez comment je prêche? Ou bien, je prêche non? Si jamais j'épousais une fille qui m'épousait, qui était de ma femme, wow, j'étais fini. J'étais fini, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu peux être loin de la tête de copier. Quand tu n'épouses pas ta femme, tu es même un paralytique qui ne marche pas. Paralytique des mains, des pieds est mieux que toi. Et que toi. Cherchez la femme de ta vie. Et tu maries. Restez dans la volonté de Dieu en la détenant, en la gardant, en prenant soin d'elle.